Et ben, ils passeraient comme ça, et quand ils verraient une infraction, au lieu d'aller tout de suite comme ça sortir des armes pour aller harceler, opprimer la population, très souvent d'origine étrangère, les pauvres, et ben, il leur suffirait avec leur petit klaxon de faire pipu pipu pipu, et tout de suite la criminalité baisserait complètement, drastiquement en France. Détruire l'arme nucléaire française. Je trouve que c'est une excellente idée, puisque comme chacun sait, si on détruit toutes les armées du monde, il n'y aura plus de guerre. C'est aussi simple que ça. De la même manière, si on donne de l'argent à tout le monde, il n'y aura plus de pauvres. Empire Digital est de retour, chers amis. Bienvenue sur Empire Digital. Nouveau studio, comme vous pouvez le voir, c'est le même bureau, mais je l'ai entièrement recustomisé pour vous, pour avoir de plus belles vidéos et aussi pour avoir un espace de travail un peu plus agréable, puisque l'espace de travail que j'avais aménagé avant était quand même très pratique, mais pas assez esthétique. Donc j'ai un petit peu recustomisé et ça nous permet du coup de repartir sur de bonnes bases après, je crois, un truc comme 3, 4, 5, 6 mois d'attente. J'en suis désolé. Je n'ai pas chômé pendant ce temps-là. Je crois que j'ai à peu près 30 vidéos de retard. Donc vous allez dans les mois qui suivent voir des vidéos arriver. Donc certaines ont été filmées en hiver. Ça va faire un peu bizarre, mais effectivement j'ai eu beaucoup de retard parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je m'en excuse et du coup on va pouvoir reprendre maintenant avec un rythme plus soutenu. Je vais essayer maintenant de publier 3 vidéos par semaine et dont certaines seront peut-être d'ailleurs montées pour voir s'il y a plus de vues, s'il y a plus de clics, ça vous intéresse davantage. Pour ce retour sur Empire Digital, comme vous savez que sur cette chaîne on parle grosso merdo expatriation et business, j'ai décidé de commenter un petit tweet qui m'est passé sous le nez. Ça s'appelle le programme de Philippe Poutou. Les gens me demandent mais pourquoi s'expatrier, pourquoi tu t'es expatrié, pourquoi ne pas rester en France puisqu'on a un système social qui est tellement génial, puisque tout va bien en France. Et bien du coup pour répondre donc à cette question, j'ai décidé de commenter ce tweet enfin cette image en fait qui nous vient de Hugo Décrypte et où il a résumé un petit peu comment dirais-je, les tenants, les aboutissants de Philippe Poutou. Alors Hugo Décrypte, c'est un youtubeur mainstream. Moi, je ne regarde pas de youtubeur mainstream, donc je ne sais pas si le gars est de gauche, de droite, au milieu, on ne sait pas. Philippe Poutou, juste en regardant son nom comme ça, Poutou, j'ai l'impression qu'il a envie de faire des poutous aux migrants, donc je crois que si je ne me trompe pas, c'est un type de gauche. Et du coup, on va regarder son programme, puisque effectivement, c'est un programme qui apparaît comme étant censé à la plupart des Français. Et on va essayer de voir du coup ce qu'il en est. Alors, on va commencer le premier onglet, c'est pas moi qui décide, ça commence par immigration. Alors, ça commence par l'immigration et ça commence par accueillir tous les migrants qui souhaitent venir en France sans limite. Hugo Décrypte donc met le mot sans limite en gras. Donc je ne sais pas si c'est exactement le programme de Philippe Poutou ou si effectivement c'est Hugo Décrypte qui schématise, qui simplifie. Certains diront mais non, il a jamais dit ça, etc. Moi je vais juste lire ce petit prospectus et puis on va le commenter. Donc accueil de tous les migrants qui souhaiteraient venir en France sans limite. Alors là, que dire Que dire écoutez, je sais pas, je trouve que c'est bienveillant, c'est génial, c'est bien, puisque plus il y a de migrants qui viennent en France, moins il y en a qui viennent en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, en Europe de l'Est de manière générale. Et du coup, pour les gens comme moi, qui sommes un petit peu arriérés, qui n'est-ce pas, voilà, trouvent que peut-être en France, il y a un léger problème de migrants, et ben c'est toujours mieux pour moi. Et en même temps, c'est bien puisque les Français, eux, aiment ça. Donc là, je valide complètement, surtout sans limite, effectivement, puisque finalement, on est tous des citoyens du monde, les amis. Alors pourquoi mettre des limites? Pourquoi décider qu'un tel pourrait venir en France et pas tel autre? Deuxième onglet, régulariser tous les sans-papiers. Philippe Poutou, c'est vraiment un type en or, parce que non seulement il veut faire venir tous les migrants sans limite, mais il n'est pas bête, il n'a pas oublié qu'il y a déjà des migrants sans limite qui sont installés sur le territoire français, mais les pauvres n'ont pas de papier, c'est-à-dire qu'ils sont en galère, ils ont pas accès au logement, ils n'ont pas accès aux emplois, etc. Il faut les régulariser. Donnons-leur des papiers. Euh, pour aider, moi je propose carrément que plutôt que de les obliger à faire des queues infernales devant les postes, devant les mairies, mettons en fait ces cartes d'identité françaises dans des paquets de Chocapic. Et puis comme ça, ils vont au supermarché acheter leur paquet de Chocapic et ils ont leur carte d'identité livrée avec. Ça fait d'une pierre deux coups, les amis. Accorder le droit de vote aux étrangers. Eh oui. Alors, résidents en France, à toutes les élections. Eh oui, puisque, encore une fois, euh, ils résident en France. Tu vois, c'est cohérent avec les deux points du dessus. Finalement, les deux points du dessus, c'est quoi? La France, terre d'asile, terre d'accueil. La France, finalement, qu'est-ce que c'est être français?
c'est être divers. On entend tout le monde dire ça maintenant. La France, l'ADN de la France, c'est quoi? C'est d'être multiple. Alors, un étranger, c'est quoi déjà un étranger? C'est un concept fasciste. Donc, déjà, il n'y aura plus d'étrangers puisqu'ils seront tous régularisés. Mais au cas où, pour que le message passe bien, on donne le droit de vote aux étrangers s'ils n'ont pas encore eu le temps d'acheter leur boîte de choc à pic comme ça et qu'il y a une élection en cours. Ils auront le temps d'aller voter pour Philippe Poutou. Excellente initiative. En parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Alors, deuxième onglet, Europe. Là, il n'y a qu'une seule petite carte, ça s'appelle renégocier les traités européens pour aller vers une Europe des travailleurs et des peuples. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais travailleurs, peuples, en plus des peuples, tout ça m'a l'air d'être très divers, tout ça m'a l'air d'être très populaire, tout ça m'a l'air d'être très social. Donc, j'aime la sonorité, j'aime comment ça sonne. Tu vois ce que je veux dire? À mon avis, dans une Europe des travailleurs et des peuples, ça va être difficile d'expulser les locataires mauvais payeurs. Mais ça, c'est juste moi qui me garde ça en tête. Je sais pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais encore une fois, ça sonne très bien. Encore une fois, Philippe Poutou, t'es vraiment un type en l'or. Ensuite, troisième onglet, je vous parlais des mauvais payeurs, bah, ça tombe bien, défense et sécurité. Ça commence très simplement par détruire l'arme nucléaire française. Je trouve que c'est une excellente idée, puisque comme chacun sait, si on détruit toutes les armées du monde, il n'y aura plus de guerre. C'est aussi simple que ça. De la même manière, si on donne de l'argent à tout le monde, il n'y aura plus de pauvres. Les gauchistes ont évidemment une solution à tous les problèmes. Mettre fin à toutes les opérations militaires françaises à l'étranger et aux ventes d'armes. Encore une fois, c'est plus ou moins la même chose. Il faut arrêter de faire la guerre, les gars. Faites l'amour, pas la guerre. Et comment faire pour arrêter de faire la guerre? Eh ben, tout simplement en cassant toutes les armes. Puisque si les gens n'ont plus d'armes, ils ne pourront plus faire la guerre. Très simple. Sortir de l'OTAN et la démanteler. Toujours la même chose. On va démanteler l'OTAN. Alors là, par contre, petite question que j'aimerais poser à Philippe Poutou. Comme l'OTAN, en fait, n'est pas dirigée par la France, je ne sais pas comment la France pourrait démanteler l'OTAN. Mais Philippe Poutou est quelqu'un qui a des ambitions. Il a comme ça de grands projets. Et ça, on ne peut pas le lui retirer. Et évidemment, quatrième point, désarmer la police en contact avec la population. Mais pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Les policiers sont violents, que faire? Eh bien, les désarmer, comme ça, ils ne seront plus violents et il n'y aura donc plus de violence policière. Merci Philippe Poutou. Ce que je propose également, c'est qu'on donne aux policiers des t-shirts, voire des débardeurs, puisque, alors vous savez qu'au temps de Louis de Funès, ils avaient des costumes, c'était extrêmement fasciste. Maintenant, ils ont des petits polos, mais le polo, ça fait un peu golfeur. Je trouve que ça fait un peu sale riche. Donc moi, je propose qu'on donne aux flics carrément des t-shirts et avec des smileys dessus, ou alors je sais pas, des trucs genre No Passaran, toi, des logos sympas comme ça, et des petits bonhommes qui sourient. Comme ça, ils seront encore moins agressifs. On peut aussi leur donner des. Alors, encore une autre possibilité qu'on pourrait faire, c'est, vous savez, les policiers sont à vélo. Et moi, je voudrais qu'on leur donne des petits klaxons qui font. Tu sais, au lieu d'avoir des sonnettes, il faudrait que le klaxon fasse pipu, pipu, pipu. Et comme ça, au lieu évidemment d'aller faire des contrôles aux faciès, ces sales flics, et ben, avec leur petit vélo et leur petit t-shirt avec un smiley qui sourit, et ben, ils passeraient comme ça. Et quand ils verraient une infraction, au lieu d'aller tout de suite comme ça sortir des armes pour aller harceler, opprimer la population, très souvent d'origine étrangère, les pauvres, eh ben, il leur suffirait avec leur petit klaxon de faire pipu, pipu, pipu. Et tout de suite, la criminalité baisserait complètement, drastiquement en France. Puis Philippe Poutou est à l'avant-garde, les amis, vraiment à l'avant-garde. Institution, créer un référendum d'initiative citoyenne. Alors là, les gens vont dire, mais c'est génial, etc. Le peuple s'exprime. Et c'est d'autant plus génial qu'on l'a dit il y a quelques minutes, les citoyens, c'est plus seulement les Français de souche et les fachos. Ça va être aussi les peuples. Alors, qui sont les peuples, on ne sait pas, mais on a parlé d'une Europe des travailleurs et des peuples, donc ce sont les peuples. Ce sont les étrangers. Alors, qu'est-ce qu'un étranger? C'est pas moi de le dire, c'est Philippe Poutou. Mais Philippe Poutou nous parlait d'accorder le droit de vote aux étrangers.
et de régulariser les sans-papiers et d'accueillir tous les migrants. Donc finalement, ce référendum d'initiative citoyenne sera un peu un référendum d'initiative internationale, puisque à peu près n'importe qui, en fait, c'est à partir du moment où il est sur la planète Terre, pourrait venir en France et dire je vote, et puis comme ça, donner son avis, et ce serait quelque chose de beaucoup plus humain, au lieu que ce qu'on a aujourd'hui, et qui est effectivement, n'est-ce pas, dictatorial. Alors, arriver à terme à la suppression du rôle de président de la République et ainsi qu'à la suppression du Sénat. Alors là, je vois où Philippe Poutou on veut en venir. Vous savez que dans la France d'avant, dans la France arriérée, hein, la vilaine France, on avait des rois. Quand on dit roi, souvent ça veut dire ordre, ça veut dire hiérarchie. C'est pas des trucs qui plaisent à Philippe Poutou, parce que quand il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Ça, c'est problématique, parce que nous, on cherche l'égalité. Il n'y a plus de roi maintenant, mais il y a des présidents de la République. Alors oui, on va me dire, mais ils sont élus par le peuple, non, non, non. Mais ça reste quand même un type qui est au-dessus des autres, en tout cas dans l'apparence. Et en termes de symbolique, je trouve que c'est pas bien. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que pour toute décision, en fait, on fasse venir des gens comme ça, à l'Elysée ou bien n'importe où, pourquoi pas dans une ZAD, et puis on leur donne tous un petit papier avec des cases à cocher, et puis ils votent. Et puis le gars, peu importe, hein, il est américain, il est soudanais, il est afghan, il est espagnol, il est ce que tu veux. Il est arrivé hier et bah, on lui donne un papier. On lui dit alors tu veux qu'on fasse comme ci, comme ci, comme ça, tu veux plus d'argent, moins d'argent, et puis comme ça, il n'y a plus de président. Les gens décident en groupe comme ça. Ça c'est très intelligent. Alors on passe maintenant au quatrième, non, 1, 2, 3, 4, cinquième onglet, l'onglet société. Ah, donc là, effectivement, quand on dit société, il va être question, hein, bah, je vois déjà où il va en venir, mais je le savais déjà à l'avance, et vous le savez aussi, il va être question des homosexuels et des femmes. C'est les grands sujets de société aujourd'hui. Là, on a parlé des migrants, on a parlé des étrangers, il faut maintenant passer, effectivement, aux homosexuels et aux femmes. Alors, allonger le délai légal pour avorter à 24 semaines, donc actuellement il est de 12 semaines. Je rappelle qu'une grossesse c'est 9, donc 4 x 9, 36 semaines, donc 24 semaines c'est à peu près aux 2 tiers. Je pense que c'est encore trop fasciste. Je pense qu'il faut effectivement le délai légal pour avorter devrait carrément être avancé jusqu'à un jour avant la naissance, voire un jour après la naissance. Pourquoi je dis ça? On sait très bien que beaucoup de femmes souffrent de ce qu'on appelle la dépression postpartum. Donc si la meuf, elle vient d'avoir un enfant, elle est déprimée, ne sait pas quoi en faire, finalement le petit, il a une semaine, et puis ça permet à cette maman de... Enfin, maintenant elle est plus maman forcément, mais ça lui permet de repartir à zéro, et la dépression postpartum, c'est terminé. Ça, c'est une mesure où je pense que Philippe Poutou est encore un peu... il est un peu frileux, il a peur. Ou alors peut-être qu'il est intelligent, parce que peut-être qu'il veut arriver à là où moi je dis qu'il faudrait déjà être, mais comme il sent qu'il y a encore trop de fachos en France qui vont pas être d'accord, il discute. Il dit bon, 24 semaines et puis après on va avancer. Mais là, en tout cas, en tant que tel, je trouve que la mesure est encore un petit peu misogyne, effectivement. Ça veut dire que toutes les femmes qui sont enceintes de plus de 24 semaines seraient obligées de ne pas tuer leur enfant. Et ça, eh ben, ça me fait penser aux heures les plus sombres de l'histoire. Ensuite, deuxième onglet du chapitre société, autoriser la procréation médicalement assistée pour tous les couples. Donc effectivement, pour tous les couples, bon, on a compris pour tous les couples, donc c'est-à-dire que évidemment pour les couples homosexuels, pour les couples pansexuels, bisexuels, transsexuels, tout ce joli petit monde, et ils veulent des enfants. Alors c'est problématique puisqu'on sait que c'est pas de leur faute, c'est la faute des fachos, mais on sait que je crois qu'il y a une personne qui change de sexe sur deux qui finit par... Ça pourrait être embêtant si ces personnes, donc transsexuelles, hein, qui donc elles se marient, elles sont en couple et elles veulent un bébé, mais elles peuvent pas puisque l'appareil reproducteur n'est pas là. Donc, Philippe Poutou a la solution PMA. Mais vous allez me dire, oui, mais si on a un d'eux, comment faire? Alors, à ce moment-là, d'où l'importance d'allonger le délai légal de l'avortement. Comme ça, s'il y en a un des deux parents, si parent 1 ou parent 2, et que du coup le parent restant ne sait plus quoi faire du gosse, et ben il peut encore l'avorter. Et comme ça, on peut repartir à zéro et personne n'a à se soucier de ces choses-là. Et enfin, rembourser à 100%, je vais vous en parler, à 100% les parcours de transition et de changement d'état civil. On a compris les parcours de transition, donc transition de genre, hein, il est question de changer de sexe. Et il faut les rembourser à 100%, pourquoi? Déjà parce que vous avez de l'argent.
Quand on dit rembourser, sous-entendu, c'est avec votre argent. Vous savez que l'argent ne tombe pas du ciel. Mais il y a des gens, effectivement, qui voudraient changer. Il y en a qui veulent rechanger. Et il y en a même qui veulent rechanger. Et il y en a même qui veulent rechanger. Et tout ça coûte de l'argent. Vous comprenez que toutes ces opérations chirurgicales, tout ce matériel de pointe et la batterie de médicaments qu'il faut prendre après, on ne le dit pas assez, mais les personnes qui décident de faire une transition doivent ensuite il y avoir un suivi médical extrêmement précis, extrêmement rigoureux et une batterie de médicaments à prendre. Tout ça coûte cher. Comment faire pour aider ces personnes? Il suffit tout simplement de prendre de l'argent dans les poches des Français, donc se rembourser à 100% les parcours et les changements d'état civil. Moi, je propose d'aller même plus loin. Avant, il dit quoi? Pour toutes les personnes transgenres sur simple demande. Bah oui, bien sûr que sur simple demande. Mais là, on parle de changement d'état civil. Je vous ai fait une vidéo où vous m'entendez rager, vous m'entendez pester contre ce que j'appelle les travailleurs sociaux, donc les gens qui sont à la mairie, etc. Parce que les queues sont longues. Et c'est incompétent, etc. Moi, je pense que pour ces gens, il faudrait rajouter des queues spéciales avec des employés spéciaux, formés, compétents, pour que ces personnes puissent le plus simplement possible, effectivement, entamer leur changement d'état civil, au lieu d'avoir à faire toutes sortes de papiers, de machins, il faut faire la queue, il faut revenir, etc. Tout ça est embêtant, tout ça les fatigue. Ils ont déjà subi une transition de genre, hein. Ils sont fatigués. Il faudrait effectivement leur mettre des queues spécialisées pour que les choses puissent se faire encore plus rapidement. Voilà, on arrive à la fin de ce petit prospectus. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran pour que vous puissiez suivre en même temps que je parle. Mais grosso modo, bah ça veut dire quoi? C'est une Europe des peuples. Donc une France des peuples, France, Europe, monde, planète, univers, c'est un peu pareil dans la tête à Philippe Poutou, où tout le monde peut venir. N'importe qui, vous voulez venir, venez. D'ailleurs, un truc que Philippe Poutou n'a pas proposé, mais auquel il faudra penser, c'est rembourser les billets d'avion de ces gens qui veulent venir en France. Puisque c'est bien de rembourser les transitions de genre, mais il y a aussi des gens qui sont en Afghanistan, au Soudan, au Bénin, en Somalie, en Érythrée, ou d'autres, au Pakistan, est-ce que j'ai dit Afghanistan? Et tous ces gens-là, évidemment, voudraient venir en France, mais le billet d'avion, ils ne peuvent pas le payer. Je propose donc qu'en plus de toutes ces mesures, qui sont très bonnes, hein, Philippe Poutou, il faut aller encore plus loin. Et je pense, moi, qu'il faudrait effectivement mettre une taxe supplémentaire qui puisse, après, aller permettre de rembourser les billets d'avion de ces gens qui ont besoin ou envie de venir en France. Donc voilà, mais grosso modo, je valide entièrement le programme de Philippe Poutou. C'est un programme qui est humain. C'est un programme qui est qui est pacifiste, anti-armes. Et donc, je pense que, très simple, si on empêche les fachos d'être fachos, si on permet à tout le monde de venir en France et d'être régularisé, et si on détruit toutes les armes, il n'y aura plus de pauvres, et il n'y aura plus de guerre. Et comme ça, il n'y a plus qu'à régler les problèmes des maladies, et puis on vivra dans un véritable paradis sur Terre, les amis. Dites-moi ce que vous passez en commentaire de l'excellent programme de Philippe Poutou. Si ça vous déplaît, je suis désolé de vous le dire, vous n'avez plus qu'à quitter la France. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je l'ai quittée. Et du coup, voilà, il vous reste plus qu'à quitter la France. Alors pour aller où? C'est tout le sujet de la chaîne d'Empire Digital, chers amis. Où aller, comment faire, comment gagner de l'argent. C'est ce dont on parle ici. Et c'est ce dont nous reparlerons dans les vidéos ultérieures. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un petit commentaire, une petite réaction. N'hésitez pas à mettre des réactions si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que j'ironise sur des sujets sensibles, que mes propos sont choquants, que ce que je dis est inadmissible, mettez-le en commentaire, ne mettez pas d'insultes parce que sinon, c'est pas moi qui censure, c'est YouTube qui va automatiquement censurer vos commentaires ou alors vous mettez des petits astérix. Et sinon, encore une fois, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Abonnez-vous à ma newsletter. Ciao.